Dans cette leçon, nous rappelons le matériel nécessaire concernant les fonctions bijectives. Et nous allons étudier en détail le théorème de la bijection pour les fonctions continues et strictement monotones. Je commence par des rappels nécessaires mais succincts sur les fonctions bijectives. Soit f, une fonction qui va d'une partie de R dans une partie de R. Par définition, on dit que cette fonction est injective si pour tout x et x', si f égale f de x', alors x égale x'. Autrement dit, tout élément de l'ensemble d'arrivée admet 1 ou 0 antécédent, comme sur ce dessin. Par définition, f est surjective si pour chaque y de l'ensemble d'arrivée, il existe x dans l'ensemble de départ tel que y égale f de x. Autrement dit, tout élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent, comme par exemple cette valeur de y qui a 3 antécédents. Maintenant, f est dite bijective si f est à la fois injective et surjective, ce qui se reformule par la phrase mathématique suivante. Pour tout y de l'ensemble d'arrivée, grand F, il existe un unique x dans l'ensemble de départ, grand E, tel que y soit égal à f de x. Cela signifie exactement que tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un et un seul antécédent. Voici le graphe d'une fonction bijective. Voici la propriété fondamentale des fonctions bijectives. Elles admettent une réciproque. Si f de grand E dans grand F est une fonction bijective, alors il existe une unique application g de grand F dans grand E, telle que g rond f soit l'identité sur grand E et f rond g soit l'identité sur grand F. La fonction g s'appelle l'inverse de f ou la bijection réciproque de f. Et on la note f-1. Quelques remarques pour mieux comprendre. L'identité d'un ensemble dans lui-même est simplement l'application qui a x associe x. Donc, dire que g rond f est l'identité sur grand E signifie que pour tout x dans grand E, g de f de x est égal à x. Et f rond g égale l'identité sur grand F signifie que pour tout y dans grand F, f de g de y est égal à y. Dans un repère orthonormé, les graphes des fonctions f et f-1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Voici le principal résultat de cette leçon, le théorème de la bijection. C'est un théorème puissant qui permet de montrer qu'une fonction est bijective. Partons d'une fonction f définie sur un intervalle i, et pour l'instant, l'ensemble d'arrivée est R tout entier. Voici les deux hypothèses. Petit 1, f est une fonction continue sur l'intervalle i, et petit 2, f est une fonction strictement croissante ou bien strictement décroissante sur cet intervalle. Voici le graphe d'une fonction vérifiant ces deux hypothèses. Passons maintenant aux conclusions. Tout d'abord, si on considère comme ensemble d'arrivée non pas R tout entier, mais l'intervalle J, qui est l'image par f de l'intervalle I, alors la fonction f, qui va de I dans J, est une bijection. De plus, la fonction réciproque f-1, qui va donc de J vers I, est elle aussi continue et elle aussi strictement monotone. Enfin, si f est strictement croissante, alors f-1 est aussi strictement croissante. Si f est strictement décroissante, alors f-1 est aussi strictement décroissante. Sur le dessin, notre fonction f de i dans j est continue et strictement croissante. Et la fonction réciproque f-1 de j dans i est aussi continue et strictement croissante. Passons à un exemple avec la fonction f définie par f de x égale x carré. Vue comme une fonction de R dans R, f n'est pas une fonction bijective. Elle n'est ni injective ni non plus surjective. On va donc considérer les deux restrictions suivantes. f1 qui va de moins l'infini 0 dans 0 plus l'infini et f2 qui va de 0 plus l'infini dans 0 plus l'infini. Voici le graphe
de F1 à gauche en vert et celui de F2 à droite en bleu. Sur l'intervalle moins l'infini 0, F1 est continue et strictement décroissante. De plus, l'image de l'intervalle moins l'infini 0 par F1 est l'intervalle 0 plus l'infini. Par le théorème précédent, F1 est une fonction bijective. De même, F2 est continue et strictement croissante. C'est donc aussi une bijection de 0 plus l'infini dans 0 plus l'infini. Voyons quelles sont les bijections réciproques. Pour F1 moins 1, c'est la fonction qui à y associe moins racine de y. Et pour F2 moins 1, c'est la fonction qui à y associe plus racine de y. Comme d'habitude, le graphe de F1 moins 1 s'obtient par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x. F1 moins 1 est une fonction continue et strictement décroissante, comme F1. Quant à F2, moins 1, c'est une fonction continue et strictement croissante. On retrouve bien que chacune des deux fonctions, F1 et F2, a le même sens de variation que sa réciproque. On remarque que la courbe totale en pointillé, à la fois la partie bleue et la partie verte, qui est l'image du graphe de f par la symétrie par rapport à la première bisectrice, ne peut pas être le graphe d'une fonction. C'est une autre manière de voir que f n'est pas bijective. Généralisons l'exemple précédent. Fixons un entier n et soit f la fonction définie par f de x égale x puissance n. Les intervalles de départ et d'arrivée sont 0 plus l'infini. Alors, f est continue et strictement croissante. Comme la limite de f en plus l'infini vaut plus l'infini et que f de 0 égale 0, alors f est une bijection de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Elle admet donc une bijection réciproque, f-1, c'est la fonction racine énième notée x puissance 1 sur n ou racine énième de x. Par le théorème de la bijection, la fonction racine énième est continue et strictement croissante. Nous allons voir deux ingrédients essentiels de la démonstration du théorème de la bijection. On établit d'abord le lemme suivant. Soit f une fonction définie sur un intervalle i de r. Si f est strictement monotone, alors f est injective. Notez qu'ici, la fonction n'a pas besoin d'être continue. La preuve n'est pas difficile. Partons de deux réels, x et x', tels que f de x soit égal à f de x'. Nous devons montrer que x égale x'. Faisons un petit raisonnement par l'absurde. Si on avait x strictement inférieur à x', alors on aurait nécessairement f de x strictement inférieur à f de x' si f était strictement croissante, ou bien f de x strictement supérieur à f de x' si f était strictement décroissante. Mais comme c'est impossible, par cette hypothèse, on en déduit que x n'est pas strictement inférieur à x'. Donc, x est supérieur ou égal à x'. Si on échange x en x' et x' en x, on montrerait de même que x est inférieur ou égal à x'. Ainsi, x est égal à x'. En conclusion, si f de x égale f de x', alors x est égal à x'. Nous avons donc exactement montré que f est injective. Voici un autre résultat intermédiaire. Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors f établit une bijection de i dans l'intervalle image j égale f de i. D'après le lemme précédent, on sait déjà que f est injective sur i. Mais comme on restreint l'ensemble d'arrivées à son image j égale f de i, on obtient que f est en plus surjective. F est injective et surjective, c'est donc une bijection de i sur j. Mais comme en plus f
est continu, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'ensemble d'arrivée, J, est un intervalle. Pour finir le reste de la démonstration du théorème de la bijection, il reste encore à montrer que f-1 est continu et de même sens de variation que f. Je vous encourage à étudier par vous-même le reste de la démonstration. Il est temps pour vous de passer à la pratique.